Bonjour Laura Lavalette. Bonjour. Marine Le Pen a annoncé hier qu'elle serait candidate du RN à la présidentielle. Alors on va largement revenir sur le fond, mais d'abord, vous étiez parmi ceux qui ont entouré Marine Le Pen hier au QG de campagne après sa condamnation. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, quelle était l'atmosphère ? Déjà au tribunal, nous sommes allés au tribunal et où on a bien vu que cette décision était, j'allais dire, d'une intensité rare quand on voit le nombre de journalistes qui étaient accrédités, plus de 600 journalistes au palais de justice. Donc c'est vrai que... Et après sa condamnation et après la décision de justice, lorsqu'elle comprend qu'elle a purgé son inéligibilité, quelle a été sa réaction? Quels ont été ses premiers mots? Très rapidement, on est rentré au siège et quand on a compris qu'elle pouvait se présenter, c'était évidemment une joie profonde. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les Français qui nous ont suivis pendant cette année un peu douloureuse d'épreuves. Marine Le Pen dit souvent que le combat juridique fait partie du combat politique. Et hier, voilà, on a été à nouveau la preuve. Donc vous rentrez au siège. Il paraît que Marine Le Pen a très vite pris la décision d'être candidate. Est-ce que c'est vrai? Tout de suite. Mais vous savez, vous la connaissez bien puisque vous êtes observatrice de la vie politique. C'est une femme pugnace qui avait dit qu'il purgerait tous les moyens de recours pour manifester son innocence. Donc très rapidement, elle décide de se pourvoir en cassation. On comprend évidemment tout de suite que ce pourvoi en cassation la remet dans l'état de présomption d'innocence et donc elle ne serait pas soumise au bracelet et donc elle peut se présenter puisqu'elle avait dit qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet électronique. Dès qu'on comprend qu'elle ne l'aurait pas, alors elle peut partir le cœur léger. Donc la décision se prend assez vite au siège. Et vous, qu'est-ce que vous lui avez conseillé personnellement d'être candidate, de ne pas hésiter? Bien sûr, nous étions soulagés, même à la cour d'appel, quand on a compris tout de suite, même quand Louis Alliot était au banc et qu'il attendait son verdict, on a vite compris. Vous savez, toutes les peines ont été réduites, c'est très important. Tous les dommages et intérêts, par exemple, ont été réduits par 2 et toutes les peines d'inéligibilité sont passées en sursis. Donc c'est vrai qu'un vent de démocratie, j'allais dire, a soufflé dans cette cour d'appel. D'ailleurs, la présidente a parlé du libre choix des électeurs. On est tout à fait dans l'esprit de l'arrêt du Conseil constitutionnel, souvenez-vous, qui était tombé 3 jours avant la première instance, où il faut que la peine soit proportionnée et qu'elle laisse aux Français le libre choix de choisir qui veut comme président de la République. Donc là, vous ne criez pas ce matin au déni de justice comme on a pu l'entendre après la première instance? On clame toujours l'innocence de Marine Le Pen et donc on espère bien, en se pourvoyant en cassation, évidemment que son innocence soit reconnue. Donc la justice n'est plus politique parce que ce sont des propos qui ont été tenus par l'Assemblée nationale après la décision de la première instance. Alors Madame Bouillagui, on peut quand même se poser la question de la dureté du premier jugement. Quand on voit justement que toutes les peines ont été réduites de moitié et qu'il n'y a plus d'inéligibilité, on peut penser quand même que les juges de première instance y étaient à l'effort avec cette exécution provisoire, vous savez, que nous combattons. Nous pensons que personne ne doit être privé du 2e degré de juridiction. Il se trouve que là, finalement, cette exécution provisoire, elle a servi à Marine Le Pen puisque sa peine d'inéligibilité est purgée. On est passé de 5 ans d'emprisonnement à simplement 3 avec 1 an aménageable et à une inéligibilité de 15 mois qui est déjà purgée du coup. Je reviens juste encore sur ce qui s'est passé au QG parce que ça a dû être assez essentiel. Jordan Bardella, est-ce qu'il s'est entretenu avec Marine Le Pen? Est-ce que vous savez quels ont été ses mots, quels ont été ses conseils? Lui aussi souhaitait qu'elle soit candidate? Bien sûr, c'était la candidate naturelle de notre famille politique. Ils se sont entretenus en rentrant, ils ont été dans un bureau tous les deux et puis très rapidement, ils nous ont fait part de la décision de Marine Le Pen que nous connaissions, évidemment, de partir en campagne. Il est temps, je pense, d'offrir aux Français cette alternance. Ça a été un soulagement parce que on a la chance d'avoir un duo très solide, très compétent, très expérimenté. On se demandait qui mènerait la danse. Maintenant, on sait que c'est Marine Le Pen qui va partir en campagne avec un binôme qui est Jordan Bardella. Vous dites le binôme. Jordan Bardella, il s'est quand même vu à un moment candidat à la présidentielle. Ça peut laisser des traces. Dans quel état d'esprit est-ce qu'il est aujourd'hui? Vous avez raison, la position de Jordan Bardella n'était pas simple ces 18 derniers mois, évidemment, mais il en a profité pour continuer à travailler, pour s'étoffer, et ce qui fait qu'on a maintenant un binôme très performant qui va pouvoir sillonner la France, qui va pouvoir se démultiplier pour aller à la rencontre des Français et parler de notre programme. Est-ce que vous êtes sûr qu'il va reprendre sa place de numéro 2, qu'il va jouer le jeu pendant cette campagne? Mais bien sûr, vous avez vu à Liévin la façon dont il a parlé de Marine Le Pen, il sait ce qu'il lui doit, il sait à quel point nous avons
Ils ont tous les deux l'intérêt des Français chevillés au cœur. Donc on n'est pas là pour des histoires personnelles, Marine Le Pen et la candidate. Bah oui, mais c'est vrai. Comprendre et à intégrer ça quand même. Parce que la plupart, sûrement des hommes et des femmes politiques que vous interviewez peuvent être là aussi pour leur carrière personnelle. Il se trouve que ça n'est pas le cas de ma famille politique. Alors on est peut-être différents des autres. Nous le revendiquons d'ailleurs, mais moi je peux vous assurer qu'il y a cette harmonie et cette complémentarité. Ils sont très différents. Marine Le Pen est une femme, elle a 58 ans. Jordan est un homme, il a 32 ans. Chacun arrive avec son sac à dos émotionnel, son expérience. C'est aussi ce qui fait, je pense, que les deux caracolent en tête des sondages et sont tous les deux les personnalités préférées des Français. Mais en quoi Marine Le Pen est meilleure candidate que Jordan Bardella? Déjà, c'est la candidate naturelle. C'est la candidate naturelle et puis c'est sa 4e campagne. Et c'est vrai que là, son entrée en campagne qui aurait pu être fade, pour le coup, quand vous y allez pour la 4e fois, au contraire, et j'allais dire un peu tambour battant, ils ont chacun une expertise qui est différente. Et je pense que c'est cette complémentarité qui fait qu'évidemment, on va arriver à gagner cette élection présidentielle et à remettre la France sur des rails quand on voit comment les 10 ans de macronisme l'ont laissé exsangue. Sur le fond, Marine Le Pen a donc été reconnue coupable de détournement de fonds publics, 15 mois d'inéligibilité, 100 000 € d'amende et surtout 3 ans de prison, dont 1 sous bracelet électronique. Est-ce qu'on peut être candidate tout de même à la présidentielle avec une telle condamnation? En fait, la bonne nouvelle, c'est quand vous vous pourvoyez en cassation, vous êtes à nouveau, évidemment, dans votre virginité et vous êtes à nouveau présumé innocent. C'est la raison pour laquelle, évidemment, Marine Le Pen peut y aller. Vous savez, elle a été condamnée pour un différend administratif et nous l'avons dit, il n'y a aucun enrichissement personnel. Marine Le Pen non, mais n'a pas mis... détournement de fonds, c'est quand même... En fait, on reproche charge lourde. On reproche à nos assistants parlementaires d'avoir fait de la politique nationale au lieu de faire de la politique européenne. Ils n'ont pas rien fait, il n'y a pas d'emploi fictif. Ce sont des désaccords, j'allais dire, administratifs. Et Marine Le Pen et son équipe a été jugée à l'aune de règles qui n'existaient pas au moment des faits. Donc il y a une injustice, je vais vous dire, pour des histoires quasiment similaires. Monsieur Mélenchon a été complètement pas inquiété par la justice. Mais ce ne sont pas les mêmes sommes. Le Modem et les Insoumis, ce n'est pas les mêmes sommes. Ça n'est pas une question de somme. Ça n'est pas une question de somme, c'est une question de fait. C'est exactement la même chose. Et M. Bayrou, pour le coup, a été relaxé. Vous parlez du Modem. La juge a parlé d'un système. Non, mais parce que... dont Marine Le Pen était le cerveau. Mais nous contestons, nous contestons. Vous contestez, donc vous pourvoyez en cassation, donc ça veut dire que l'appel est suspensif. Mais qu'est-ce qui se passerait si la Cour ne cassait pas l'arrêt de la Cour d'appel? C'est une hypothèse qui est quand même probable au vu des statistiques. Si ça se passait en janvier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la campagne, elle reprendrait avec Marine Le Pen, obligée de porter à nouveau le bracelet électronique? En fait, est-ce que c'est pas reculer pour mieux sauter? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de raison que la Cour de cassation statue en janvier, puisque ce calendrier était accéléré parce qu'on parlait d'inéligibilité et d'exécution provisoire. Dans la mesure où cette inéligibilité est purgée, la Cour de cassation va reprendre son cours normal, qui est entre 12 et 18 mois, pour statuer. Donc ça aura enjambé, évidemment, la campagne présidentielle. Certains juristes disent quand même que ça peut aller plus vite. Rémi Hetz, le procureur général près de la Cour de cassation, assuré en février dernier, eh bien que l'affaire, si c'était en cassation, serait examinée avant l'élection présidentielle. Est-ce que Marine Le Pen peut toujours être empêchée? Ça reste une question. Mais encore une fois, le procureur dit ça parce qu'il y avait cette histoire d'inéligibilité. Et, effectivement, juridiquement, bien sûr, de vous. Bien sûr. Et la question se posait de savoir si elle pouvait être éligible ou pas, puisque c'est quand même le point central, majeur, de pouvoir être éligible au premier tour, puisque c'est ça qui fait foi de l'élection présidentielle. Dans la mesure où cette inéligibilité est déjà purgée, grâce pour le coup à l'exécution provisoire, la question ne se pose pas. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle la Cour de cassation devrait aménager son calendrier judiciaire. Certains juristes affirment aussi qu'un pourvoi en cassation réactive immédiatement le premier jugement et donc l'inéligibilité et son exécution immédiate. Et donc il appartiendrait au Conseil constitutionnel de juger recevable ou pas sa candidature. Est-ce que c'est un risque que vous avez bien en tête? Ça ne l'est pas, parce que la décision dont vous parlez, elle est tout à fait isolée. Ça n'est absolument pas la jurisprudence ordinaire. Et un pourvoi en cassation, ça casse ce qui s'est passé avant et vous êtes à nouveau présumé innocent. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que Marine Le Pen va pouvoir aller défendre les Français. Nous allons pouvoir aller leur expliquer comment on va faire renaître cette France, faire renaître l'école, faire renaître l'hôpital, arrêter cette immigration massive, dérégulée,
faire en sorte que les Français soient à nouveau en sécurité. Je pense que c'est ce que les Français attendaient, de savoir voilà, si leurs espoirs pouvaient encore se mettre en Marine Le Pen. Et c'est vraiment la bonne nouvelle d'hier. Hier, c'est les Français qui ont gagné. Donc, il n'y aura pas de plan B comme Bardella qui redeviendrait un plan A. Pour vous, Marine Le Pen ira, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Mais oui, Marine Le Pen ira jusqu'au bout, épaulée par Jordan Bardella. Encore une fois, c'est une grande chance. Je pense que sous la Ve République, on n'a jamais vu ça. Je pense que c'est encore une fois une particularité de ma famille politique. Et encore une fois, chacun ayant à cœur l'intérêt des Français, je peux vous dire que ça se passe très bien. Vous entendez déjà les opposants. Hein. Je vous cite un petit florilège. Pour Boris Vallaud, le socialiste, Marine Le Pen était une délinquante. Raphaël Glucksmann, le RN, un rassemblement de coquins et de copains. Pour les Républicains, Marine Le Pen prend la démocratie en otage et fragilise les institutions. Comment vous allez lutter contre cette petite musique qui va retentir pendant toute la campagne? Non, on a surtout bien senti que Marine Le Pen était une adversaire redoutable et qu'effectivement la classe politique, je pense, tremble un peu de devoir l'affronter. Et j'espère évidemment l'affronter au second tour. On a bien vu vos collègues et de nombreux papiers disant si c'était elle, c'est encore plus compliqué. Moi, je pense que Jordan aurait aussi été un très bon candidat, mais il se trouve que c'est Marine Le Pen et qu'elle a cette épaisseur politique. Marine Le Pen, elle a la stature d'un chef d'État, je veux dire, et les collègues députés le savent très bien. Je peux vous dire qu'elle est respectée, elle est crainte parce qu'elle a une vision pour relever le pays. Mais elle a une vision à l'international. la fonction présidentielle qu'elle souhaite et dont elle se targue de vouloir protéger? Je vais vous dire, ce qui affaiblit la fonction présidentielle, c'est les 10 dernières années que nous venons de vivre avec Emmanuel Macron. C'est d'avoir mis le pays à feu et à sang. C'est d'avoir mis les gilets jaunes. Mais encore une fois, les Français jugeront, Madame Bouillaguet. Les Français, là, sont réinstaurés dans leur liberté de choix. Et je pense que la présidente de la Cour d'appel vraiment a insisté là-dessus. Elle a dit, voilà, les Français doivent avoir cette liberté de choix. Je pense qu'un grand vent de démocratie, au contraire, a soufflé hier dans cette chambre d'appel à Paris. Main propre, tête haute, c'était le slogan du Front National de Jean-Marie Le Pen lors des législatives de 93. Est-ce que vous assumez toujours ce slogan? Mais bien sûr qu'on assume. Encore une fois, je vous ai dit, c'est un différent sur ce que devaient faire nos attachés parlementaires. Ils n'ont pas rien fait. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Marine Le Pen ne s'est pas fait une piscine avec l'argent du Parlement européen. Ça n'a rien à voir. On a effectivement été dans le viseur, sûrement un peu plus que d'autres. Encore une fois, vous avez vu que les poursuites étaient abandonnées contre Jean-Luc Mélenchon et que le MoDem, François Bayrou, avait été relaxé. Ça pose effectivement une question aussi sur le calendrier judiciaire. J'allais dire, pourquoi nous? Pourquoi Marine Le Pen, je pense, est l'alternance du pays. Donc évidemment qu'il était important pour nous que de purger en amont et que ce procès passe. En tout cas, je peux vous dire que nous sommes très contents que ça soit derrière nous. Mais mener campagne, je reviens à ma question sur le thème de la probité. Est-ce que c'est pas mission impossible quand on a été condamné 2 fois par 2 juridictions? Je vous rappelle qu'elle est présumée innocente. C'est un trésor. Parce qu'elle s'est pourvue en cassation. Oui, parce qu'elle s'est pourvue en cassation, mais la raison pour laquelle elle est innocente, enfin est présumée innocente, j'allais dire, n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle le soit, et elle va faire campagne en étant présumée innocente. Si Marine Le Pen atteint le second tour de la présidentielle, elle va devoir forcément élargir son électorat. Est-ce que vous ne redoutez pas que cette condamnation, parce que bon, elle existe néanmoins, freine certains électeurs? Je pense notamment à certains électeurs que vous pourriez aller chercher sur la droite, du côté des Républicains. Je pense pas. Quand je vois les marques de sympathie que j'ai reçues hier de Varois, de gens de ma circonscription, non, je pense que tout le monde était soulagé qu'elle puisse y aller. Ça aurait été un séisme quand même sans précédent que la candidate préférée, j'allais dire, des Français, celle qui est en capacité de gagner et d'être le chef de cette alternance, ne puisse pas se présenter. Vous savez, les choses ont changé. Nous sommes 122 députés à l'Assemblée nationale. Les Français nous ont vus au travail. Ils savent que notre projet est chiffré, qu'il est sérieux et que nous avons surtout la volonté politique de relever le pays. Ils savent que Marine Le Pen, vous savez, quand vous avez le parcours politique de Marine Le Pen, quand vous avez cette abnégation, quand vous avez cette force intérieure, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut imaginer la résilience qu'il lui a fallu et quand même l'ascenseur émotionnel qu'elle a dû traverser. Et elle est là, aux 20h, pour expliquer aux Français qu'elle va porter la voix de ceux qui n'en ont pas. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen, à un moment, depuis quasiment un an, a fait un moment le deuil de cette 4e présidentielle? Est-ce que ça lui est passé par l'esprit? Il y a quelques jours encore, elle parlait de miracle. Alors, c'est quand même mal connaître Marine Le Pen de penser qu'elle est pessimiste. Parce que quand vous passez du temps avec elle, vous voyez bien qu'elle savait qu'elle irait, qu'elle mettrait toutes ses forces dans la bataille. D'ailleurs, elle l'avait dit. Elle y a toujours cru. Elle y a toujours cru. Et le pourvoi en cassation n'est pas uniquement pour échapper au bracelet électronique. C'est parce qu'elle veut
elle veut démontrer son innocence sur ce sujet. Mais comme n'importe quel, j'allais dire, justiciable français, quand vous êtes persuadé que vous êtes innocent, vous purgez tous les moyens de recours et c'est exactement ce qu'elle fait avec ce pourvoi en cassation. Il se trouve qu'en plus, ça lui permet d'échapper au bracelet. Mais non, c'est quelqu'un qui a une force de caractère quand même hors du commun. Vous savez, quand vous avez commencé à 8 ans par un attentat et que vous êtes retrouvé devant votre maison complètement explosée par une bombe et qu'après vous avez été la fille de Jean-Marie Le Pen, que ça n'a pas été simple, que vous avez dû virer votre père du parti pour pouvoir avancer, pour pouvoir défendre les Français. Je pense que l'épreuve que nous avons subie hier est une épreuve de plus dans le combat politique que nous menons. Mais elle l'a dit hier, les Français aussi vont d'épreuve en épreuve. C'est sûrement une similitude de plus que nous avons avec eux. Donc si Marine Le Pen a toujours cru qu'elle pourrait être candidate, ça veut dire que Jordan Bardella n'a jamais cru vraiment qu'il serait peut-être le candidat du RN à la présidentielle? C'est pas parce que vous croyez et que vous êtes optimiste que... Je veux dire, vous avez l'intelligence de penser qu'évidemment, ça peut arriver différemment. Et sûrement que Jordan Bardella s'est préparé. Et heureusement, imaginez la chance que nous avons d'avoir eu éventuellement un Jordan Bardella qui était dans les starting blocks pour y aller. Mais c'est pas dur, justement, pour lui, dur psychologiquement. C'est à lui qu'il faudra poser la question, Alix Bouillaguet. Moi, je vous réponds simplement que voilà, au moins les Français n'auraient pas été orphelins. Quelqu'un aurait repris le flambeau pour aller défendre leurs intérêts. Il se trouve que c'est notre candidate naturelle et donc j'en suis très heureuse. Mais je sais que Jordan Bardella sera là pour l'épauler pendant toute cette campagne, comme nous le serons tous. Juste un dernier mot sur la nouvelle affiche du site de campagne de Marine Le Pen. Elle a été dévoilée très vite hier. Elle a comme slogan la Renaissance. Forcément, on la voit en ce moment. C'est un pied de nez au parti d'Emmanuel Macron qui porte le même nom? C'est surtout la renaissance de la France. Il est temps, je veux dire, après 10 ans de macronisme, 10 ans d'obscurité, et ben voilà, la renaissance qui, elle aussi, est venue après le Moyen-Âge, c'est quand même porteur d'espoir pour les Français de revoir, je vous dis, la renaissance de l'école, la renaissance de l'hôpital, la renaissance de leur sécurité. Donc il n'y a pas d'allusion à Emmanuel Macron? Il n'y a pas d'allusion, pas du tout. C'est simplement, on dit aux Français, voilà, ce que vous vivez est la conséquence de mauvais choix politiques. Il y a une autre voie. On peut faire différemment et les conséquences de ces choix, voilà, nous ont amenés là dans le chaos, mais d'autres choix peuvent nous amener à la renaissance.